Mes chers Gémeaux, bonjour, bienvenue sur Reconnexion Azurite, j'espère que vous vous portez très très bien. Je suis ravie de vous accueillir pour partager vos énergies amoureuses pour le mois de mars 2022. Donc je le rappelle, tirage général, non personnel, donc par conséquent vous retenez les choses qui vous parlent, hein. S'il y a des messages qui ne résonnent pas par rapport à votre vie, vous laissez de côté. L'indication des signes que je peux faire, elle est, euh, elle est là parce qu'on m'envoie l'information, mais encore une fois, étant donné que c'est un tirage général, si le signe ne correspond pas, il ne faut pas vous formaliser, hein, vous laisser de côté. Maintenant, c'est vrai que j'apprécie les commentaires beaucoup, je lis tous les commentaires, j'ai un peu de mal à répondre à tout le monde, c'est certain, compte tenu que la chaîne grandit, mais je suis toujours très heureuse de vous lire et en partageant en fait vos expériences par rapport à ce qui se passe dans votre vie et de voir comment ça colle avec les messages que je vous transmets. D'autre part, vous êtes concerné. Si vous êtes Gémeaux avec, ça signifie que vous avez le Soleil en Gémeaux à la naissance, ou l'ascendant en Gémeaux, ou la Lune ou Vénus en Gémeaux. Donc vous pouvez consulter jusqu'à 4 vidéos par rapport aux signes concernés par les éléments que je viens de citer. Bon, je pense que j'ai tout dit. Il y a aussi mes vidéos intemporelles avec 3 tirages au choix. Donc ça peut vous permettre dans le domaine sentimental d'avoir des indications plus approfondies si vous avez des questions précises, des thèmes précis en amour, triangulaire, non-communication, où en est l'autre, etc., etc. Donc là, il faut consulter ma chaîne pour choisir une ou des vidéos intemporelles et choisir votre tirage et puis approfondir l'un des thèmes que j'aborde. Voilà les Gémeaux, on va démarrer tout de suite. On va voir un petit peu au dos du paquet ce que ça nous dit. Alors là, il y a quelque chose qui explose. Il y a quelque chose de fatigant. Alors peut-être qu'il y a pas mal de disputes. En tout cas, il y a quelque chose qui devient trop lourd. Alors, euh, est-ce que ce qui vous fatigue, ça peut également être, donc par rapport à un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, en fait, qui peut-être quelqu'un qui n'avance pas assez vite pour vous et le fait de vouloir initier quelque chose, même un petit pas en avant ne se fait pas et ça vous fatigue beaucoup. Et ça peut créer des conflits, hein. Il y a beaucoup de confusion chez vous par rapport au passé. Vous êtes en pleine réflexion et vous vous écoutez pas mal. Vous écoutez votre intuition et on voit que il est possible qu'il y ait des signes qui vous arrivent, c'est-à-dire des synchronicités, on appelle ça. Donc ça peut être une chanson avec une phrase qui vous interpelle, ça peut être une couleur, un chiffre, un nombre récurrent, ça peut être qui vous ramène à quelque chose qui vous éclaire en fait sur votre chemin, parce que là on voit que vous êtes perdu et vous avez plusieurs options devant vous. Donc les synchronicités, les signes que l'univers peut vous envoyer en Mars peuvent vous guider. Donc soyez attentifs, c'est quelque chose de subtil, hein. C'est pour ça qu'il faut être assez attentif parce que l'univers voilà, nous envoie pas un SMS ou non, ça ne se fait pas comme ça. C'est ce que j'ai cité juste avant. Donc il faut être attentif à votre environnement. Donc moi je vois peut-être quelqu'un d'un peu immature et il y a beaucoup de souffrance. Mais par contre je vois la fin de ces souffrances. Et la fin de ces souffrances peut être en tournant le dos au passé, hein. Peut-être que vous vous demandez si vous allez abandonner une relation parce que ça ne va pas assez vite pour vous, par exemple. On voit que vous regrettez un démarrage qui aurait pu se faire. Alors peut-être que ça va se faire quand même, mais un as de feu, un as de bâton,
c'est quelqu'un je pense, qui vous plaît beaucoup, où il y a beaucoup d'attraction entre vous, et on voit les regrets associés ici à ce personnage de feu, on voit le chagrin à côté du grand bonheur. C'est un peu comme c'est un petit peu comme un pétard mouillé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on croit que ça va démarrer et puis en fait, paf, ça tombe à l'eau, quoi. Donc, il y a de la souffrance ici, hein. Vous souffrez. Et vous avez envie de vous en éloigner, hein. Vous avez besoin de faire le point. Besoin de réfléchir à cette relation, hein. Il y a quelqu'un qui doit être peut-être un lion, je disais signe de feu, oui. Je vois taureau aussi, et signe de terre, ou capricorne, et je vois quelqu'un qui est, oui, un signe de terre. Je vois quelqu'un qui a un conflit intérieur, en fait. Il y a quelqu'un qui est dans une prison dans son foyer, en fait. C'est pour ça que la personne a peut-être du mal à initier ce valet de bâton. Ok. Alors, il y a pas mal d'infos, hein, déjà. Donc je pense que déjà là, vous devez vous sentir concerné. Bon, on verra. Bon, ici, on a deux fortes lames, hein. Ce sont des lames majeures qui qui envoient un message par rapport au déblocage d'une situation nécessitant un choix. Donc ça peut être un choix entre deux partenaires amoureux, et un choix, ou alors tout simplement un choix concernant l'amour, hein. Donc on voit ici que la roue tourne, hein. Donc il va se passer quelque chose, et puis je pense qu'il y a un peu une accélération des choses ce mois-ci par rapport à un signe de feu. Voilà, alors il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui vous fait une proposition, ou qui vous invite peut-être au début mars. Et peut-être que c'est ce personnage qui veut vous proposer quelque chose ou s'excuser, pourquoi pas, hein. Il peut y avoir un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Alors vous êtes air, c'est vrai que j'ai vu du feu, j'ai vu de la terre, je vois de l'eau. Donc il y a les quatre. Alors vous allez me dire, oui, d'accord. Mais bon, c'est quand même ce que je vois, donc je ne peux pas vous le cacher, il y a du monde, hein. J'ai vu une reine de denier, j'ai vu une reine de bâton, là j'ai une reine de coupe. Voilà, c'est comme ça, hein. Donc ça doit vous parler déjà. Ok, donc il y a une situation qui évolue par rapport. Alors moi, je vous vois vous, et je vois un lion aussi. Donc, je vais en rajouter une. Ouais, donc ça bouge au niveau du couple. Ça bouge au niveau du couple. On a quelqu'un de très. Il y a beaucoup de douceur dans cette relation. C'est un vrai partenaire amoureux, durable, avec qui vous vous sentez très bien. On a la deux de coupe, on a les amoureux, on a la reine de coupe. Il y a quelque chose qui va évoluer et qui va vous permettre, en fait, de faire la lumière sur ce couple en mars. Donc on va aller voir ça. En tout cas, moi je vois de la communication, peut-être la volonté de résoudre un problème aussi au cours de ce mois. Alors vous êtes un peu dubitatif ou dubitatif par rapport à une invitation ou une proposition.
Et en fait, vous êtes quand même assez décidé à tirer, comment dire, les enseignements d'une situation passée et en fait à prendre une décision. C'est-à-dire que le passé vous renseigne, le passé concernant cette relation vous renseigne. Si c'est quelqu'un, par exemple, qui ne s'est pas décidé qui est déjà engagé, par exemple, qui est déjà marié ou en couple, qui ne s'est pas décidé encore à concrétiser avec vous, à se libérer pour concrétiser avec vous, bon ben vous, j'ai l'impression que là, vous en avez marre en fait, hein. Vous avez envie de tirer un trait sur ce passé, hein. Vous avez envie de retrouver l'équilibre, l'arc-en-ciel, de guérir de quelque chose ici, hein, de cette déception, parce qu'on l'a vu quand même, hein. On voit qu'il y a de la souffrance, vous êtes dans la confusion des sentiments, vous êtes fatigué, dans la réflexion, il y a quand même beaucoup de réflexion. Est-ce que j'oublie ou pas cette relation, hein, quand même, on est là-dedans, hein. Et puis, grosse déception quand même par rapport, je vous ai dit tout à l'heure, un faux départ en fait, hein. C'est un faux départ pour moi ici, avec ce signe de feu. Donc, je pense que le passé, vous n'êtes pas dupe et puis vous y réfléchissez et vous vous demandez... alors même si vous avez des sentiments honnêtes, profonds, sincères, ça n'empêche que vous êtes décidé à trancher. En plus, vous êtes dans votre énergie d'air, c'est vous, hein, le mental. La roue de fortune chez l'autre encore, hein, on l'a deux fois. Donc cette personne, il y a une forme de déblocage chez elle, en ce sens où elle a envie de discuter avec vous. Et c'est peut-être par rapport à cette proposition de discuter ou quoi qu'est-ce, voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment, voilà, qu'est-ce qu'on on fait le point. Vous êtes, voilà, vous êtes un peu dubitative, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous vous demandez, enfin, vous n'êtes pas convaincu, peut-être. Ah oui, d'accord. Alors, c'est pas mal du tout, hein, parce que on voit cette personne, elle est attachée à vous sans doute parce que on voit qu'elle veut discuter avec vous et puis elle veut discuter d'un nouveau départ amoureux, c'est-à-dire que vous, autant cette personne, elle est dans l'émotionnel, elle est dans les sentiments, hein, elle veut en parler avec vous, elle veut évoluer vers cela avec vous, autant vous, vous êtes dans l'analyse, vous êtes assez froide par rapport à ce qui s'est passé. Et vous avez plutôt envie de vous éloigner, vous avez besoin de calme et de sérénité, de guérison. Vous avez envie de vous protéger. Vous avez envie de vous protéger parce que vous avez envie de construire quelque chose de solide et pas rester avec quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs et qui ne pourrait pas vous proposer un foyer durable, hein. Et en fait, je pense qu'il y a pas mal, il y a beaucoup de sentiments, mais il y a ce problème qu'il y a quelqu'un qui est déjà pris. Et les échanges on va dans le déblocage en mars vers des échanges pour faire la lumière sur cette situation qui n'est pas évidente. Je pense que l'autre ne se sent pas très bien et comme vous vous protégez, en fait, comme vous vous protégez, l'autre se sent esselé et à l'abandon de votre part. Parce que vous ne répondez pas forcément tout de suite à sa proposition d'échanger, de discuter, de faire le point
de mettre au clair les différents blocages, ou en tout cas le blocage principal dans cette relation qui pour moi est le fait d'être déjà engagé. Et l'autre se sent, vous avez dû faire un break, peut-être même, vous avez peut-être fait un break, et pour vous protéger justement de ce signe de feu pour moi. Et voilà. Donc cette personne, elle a envie de passer à autre chose, hein. Clairement, elle a quand même l'as de coupe et le magicien, c'est la première lame majeure, hein. Et donc elle a vraiment envie de ne plus être avec vous dans des rapports tendus, chacun de son côté, vous voyez, elle veut plus ça, elle veut de nouvelles bases basées sur voilà, les émotions. C'est ce qu'elle voudrait. Mais vous êtes, à mon avis, vous êtes refroidi, ce qui peut se comprendre, hein. Ah oui, d'accord. Donc vous allez agir concrètement, les Gémeaux, en mars, pour obtenir ce que vous voulez. Pour, euh, pour peut-être oublier le passé et réaliser vos vœux avec cette personne. Parce que là, c'est vrai qu'elle a l'air, pour moi, c'est quelqu'un qui est de bonne foi. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de rester dans une situation pénible et qui a envie d'en sortir. Et qui, avec vous, qui a envie d'avancer pour moi. Ouais. Ouais, c'est compliqué, ça reste quand même compliqué pour l'autre. Le cœur y est, le cœur y est chez l'autre. Mais la personne, elle a du mal à engager des actions comme un roi de denier. Alors, est-ce que l'autre est signe de feu et est déjà engagé avec un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne? Ou bien est-ce que l'autre n'est pas signe de feu ici, mais est signe de terre? Peut-être que cette personne, elle est signe de terre et qu'il y a un signe de feu qui gêne, entre guillemets. Bon, ça c'est possible. Mais parce que là, j'ai le roi de denier, donc, mais c'est bloqué. C'est-à-dire que la personne le roi de denier, c'est quelqu'un de rassurant, c'est quelqu'un qui a une aisance matérielle, c'est quelqu'un qui a des possessions souvent, ou bien tout simplement quelqu'un qui a les pieds sur terre et qui a une assise réconfortante. Mais on voit que c'est bloqué pour ça. Donc il va pas se comporter comme tel en mars, parce que c'est figé ici. Je vais en rajouter une. Cette personne, elle a du mal à mettre un terme, à passer à autre chose. C'est-à-dire que elle a envie de ça, elle a envie de démarrer un nouveau cycle. On a le 1, mais elle bloque la fin. Le 21, c'est la fin. Et elle bloque la fin. Donc elle a du mal à agir pour clôturer une vie de couple en dehors de vous. Ce n'est pas facile. Alors, on ne dit pas qu'elle ne va pas le faire un jour, mais quand, ça doit être votre problème à vous, évidemment. Et vous en souffrez, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ça peut vouloir dire plusieurs choses.
Alors, c'est incroyable parce que on peut lire vraiment les deux. Ça veut dire pas mal de choses différentes. Donc là, il va falloir adapter selon votre vie. Ça peut vouloir dire de retrouver votre équilibre, de guérir d'un personnage, peut-être taureau ou balance. Mais en tout cas, peut-être il y aura une différence d'âge entre vous, pour certains Gémeaux. On peut vous conseiller de guérir de cette personne et de prendre une décision finale qui vous revient. Vous avez votre libre arbitre, donc c'est vous qui décidez. Vous continuez ou vous arrêtez. Mais comme vous allez agir pour réaliser vos souhaits, alors malgré tout, c'est peut-être pas avec cette personne-là, c'est peut-être avec quelqu'un d'autre, qui sait. Mais en tout cas, on vous conseille de prendre une décision, de retrouver votre équilibre. Hein. Euh, Auquel cas, ça peut passer par une rupture. Mais ça, on n'en est pas là encore. Hein. On n'en est pas encore là en mars. Soit ça veut dire d'avoir la foi dans cette relation et de chercher à officialiser les choses coûte que coûte. C'est-à-dire de rester, d'attendre, de patienter que l'autre se libère. Voilà. Donc, vous voyez, ça peut vouloir dire tout ça. Donc, c'est un petit peu difficile là de dire, bon, ben, on vous conseille ça, parce que c'est un petit peu dans les deux sens, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. Là, il y a un problème on lui dit d'arrêter, quoi. Hein. Faut arrêter la souffrance, la triangulaire, la blessure, faut arrêter le mensonge, là. Hein. De son côté, là, il faut arrêter. Cette personne-là, elle a une double vie pour moi et c'est pas bon. C'est pas bon, faut arrêter ça. Il faut que cette personne, elle ait le courage d'arrêter de vous faire souffrir avec cette triangulaire, de mettre un terme à cette triangulaire. Il faut que cette personne, elle ait le courage d'arrêter de fuir. C'est quelqu'un qui fuit, d'accord? C'est quelqu'un qui est honnête, qui a des sentiments pour vous, pour moi. Hein. Mais si elle a des sentiments mais qu'elle n'agit pas, ça ne sert à rien. Vous allez continuer hein, à souffrir. 3 d'épée. On avait déjà la 10 d'épée tout à l'heure, c'est quand même pas rien. Donc je pense que là, vous encaissez pas mal. La 10 de bâton, la tour, peut-être des disputes, la 10 d'épée, vous voyez euh, C'est quand même compliqué pour vous. Hein. C'est quand même difficile là, je pense. Donc on lui dit d'arrêter ça. Hein. Il va falloir qu'elle prenne une décision. Et je comprends mieux pourquoi ici on vous conseille de trancher, de prendre une décision, de guérir d'un mariage en fait aussi. C'est-à-dire de guérir du mariage de l'autre en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on vous conseille de surmonter cette relation. Donc encore une fois, le fait de rester avec ou pas, d'attendre ou pas l'autre, encore et encore, ça vous regarde parce que voilà, on est dans le libre arbitre hein, sur Terre, donc la décision vous revient. Mais je comprends mieux pourquoi on vous dit de retrouver un équilibre par rapport à un mariage, parce que c'est quelque chose, c'est une situation triangulaire qui vous plombe. Alors, fin de mois, voilà. Donc, vous êtes dans la réflexion, en pleine introspection par rapport à ce beau couple. Ce couple qui s'entend. Enfin, pour moi, c'est beau entre vous, mais et vous, vous avez des sentiments purs pour l'autre. On l'a vu, mais l'action ne suit pas en fait. Oui. Il y a un manque hein, dans cette relation-là. C'est ça, il n'est pas abouti ce couple. Je reprends l'image du pétard mouillé. Le couple ici n'est pas abouti malheureusement. Il y a quelque chose de beau hein, qui pourrait être, mais à cause de cette triangulaire, ça n'a pas lieu pour l'instant. Après la suite, on l'ignore. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui manque ici, qui n'est pas abouti quoi.
Ouais. Alors ça peut peut-être être aussi un signe de terre de la Vierge, Taureau ou Vierge, Capricorne. Euh, En fin de mois, je pense que vous allez être célibataire, vous allez vouloir rester seul. De toute façon, vous voyez bien déjà en mars, courant mars, vous vous protégez, hein. Ça c'est clair, on le voit bien. Et je pense que fin mars, avec un esprit d'analyse, hein, et fin mars, vous allez vous isoler de cette personne, hein. Euh, vous n'avez trouvez pas votre compte dans ce couple, hein. Vous ne trouvez pas votre compte, les Gémeaux. Donc, bon, écoutez, vous voyez, on va voir déjà après en avril, bien sûr. Mais pour l'instant, en mars, l'autre, pour moi, il est bloqué. Il n'arrive pas à débloquer le pendu ici, hein. Il n'arrive pas à finir son cycle de vie avec son autre partenaire, hein. Ouais. Donc faut prendre soin de vous, hein. Pensez à votre bien-être, réfugiez-vous dans vos habitudes, votre lieu de vie, vos hobbies, etc., votre travail si ça vous plaît. Et puis laissez courir le mois et puis vous verrez en avril. On verra ça ensemble. Donc n'hésitez pas à me retrouver. D'ailleurs, abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez être informé en temps réel des vidéos que je publie. Vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications, sinon vous ne serez pas informé. Et puis, je vous envoie plein d'amour, les Gémeaux. Je vous dis courage, passez un beau mois de mars. Et puis, merci pour vos commentaires et vos j'aime également. À très vite. Bye bye.